Bonjour. Dakar Times revient sur les chiffres de la malgouvernance à la Société africaine de raffinage. En possession de documents sur les commandes effectuées en 2017 et en 2018 par la Oryx, nos confrères parlent de faux contrats parce que la procédure d'attribution des deux marchés n'a pas été approuvée par l'ensemble des actionnaires de l'entreprise. Dakar Times de révéler que des surfacturations ont été notées sur ces commandes. Déjà, des avocats de Locafrique ont déposé une plainte à Londres. Selon les Échos, la faim s'installe dans le nord du Sénégal. 750 000 personnes entre Matam et Podor ont besoin d'une assistance alimentaire. Le programme alimentaire mondial redoute une période de soudure plus précoce que d'habitude. Les Nations Unies ont déjà lancé une aide d'urgence pour le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Attaque à Niambalang. Les Échos parlent d'un mort et de 7 cabanes brûlées, une partie du pont dynamitée. Selon enquête, des questions se posent autour de cette attaque. Vox Populi pose la question: acte terroriste ou attaque du MFDC? L'ancien gouverneur Salif Sambou et l'ex-secrétaire général du MFDC Jean-Marie François Biagui lavent les rebelles. Le colonel Abdoul Ndiaye de la DIRPA déclare: c'est la première fois qu'on est confronté à ce type d'attaque. Imam Ndao était à la barrière et il fait la une des journaux avec cette phrase choc: je suis djihadiste pur et dur. Mais il précise dans Vox Populi qu'il n'a pas une autre conception du djihad à part celle qu'il a apprise dans le Coran. Djihad, c'est faire des efforts dans la religion. Je suis un représentant de l'islam sur terre, déclare-t-il, note Vox Populi. J'ai toujours prôné la non-violence, précise-t-il, note l'Observateur. Dans Vox Populi, il déclare: on n'a jamais parlé d'un projet d'installation d'une cellule djihadiste au Sénégal. Beaucoup de mes élèves sont présents dans la salle. Personne d'entre eux n'a songé faire le djihad. Mais le quotidien nous dit on a trouvé en sa possession des vidéos macabres, des images d'exécution et de décapitation. Il déclare: je les ai téléchargées pour ma connaissance personnelle. ABC agace le maquis et Krilas. Pour Seydou Gueye, les sorties récurrentes de Alioune Badara Cissé relèvent d'un positionnement politique. Alors, le secrétariat exécutif national de l'APR a sommé ABC de se taire ou de partir, écrit l'Observateur. Mieux, écrivent les Échos, l'APR demande à Macky de limoger Alioune Badara Cissé. Pourtant, dans l'AS, Alioune Badara Cissé déclare: je n'ai jamais tenu de tels propos. Enquête écrit en rupture de banc, ABC et sur siège éjectable. Enquête présente Idrissa Seck comme le challenger de Macky Sall. Pour nos confrères, le président de Rewmi, avantagé par un contexte politique national assez particulier, pourrait bien mettre en difficulté le président Macky Sall. Moussa Diaw, enseignant à l'université Gaston Berger, est d'avis: malgré les apparences, Idrissa Seck est isolé de toutes parts et n'est pas la meilleure des postures. Atepa, lui, tisse sa toile. Selon l'AS, il a consulté Abdou Diouf à Paris pour la présidentielle de 2019. Découverte macabre à la zone de captage. Selon Vox Populi, une malade mentale a été égorgée, une de ses mains emportée. La police a ouvert une enquête. Le corps sera autopsié. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.